Bonjour, 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 bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes. Bonjour et bonjour et bonjour et bonjour et bonjour. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Ok. Alors, ce soir ou cet après-midi, on va parler, ok? On va parler de tout et de rien, ok? On va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler de tout ce qui se passe et on va parler un peu aussi de nos frères. On va parler de deux personnes, voilà, deux personnes de qui Dieu m'a fait des révélations, ok? Voilà. Deux femmes, José et Emmanuel Keïta, voilà, Emmanuel Keïta. Alors, je vais juste brosser un peu sur eux et puis la prochaine fois si j'ai le temps, je vais faire une vidéo sur chaque personne. Je vais faire une vidéo sur chaque personne, c'est-à-dire la vidéo de comment elle s'appelle de José. Après, quand je vais finir avec elle, je vais arriver sur Emmanuel Keïta. Ok. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais juste brosser un peu. Ok. Juste brosser un peu et puis voilà. C'est tout. Ok. Voilà. Donc, on va parler un peu. Ok. On va parler un peu. Donc, on va écouter un peu la musique. Je sais que j'ai pas le droit sur toutes ces musiques, mais voilà. Donc, on va parler un peu de Dieu, ok, papa? On va parler un peu de Dieu. Je vais vous demander qui est Dieu. Qui est Dieu? Dieu, il est qui pour vous, ok? Le Seigneur, c'est notre Créateur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais il est qui pour vous? Parce que le Seigneur, c'est ce que tu lui as, c'est ce que tu lui, l'importance que tu lui donnes là, c'est sur ça que lui, il se positionne, ok? Voilà. Si tu lui donnes une importance que c'est ton père, bah, il te prend comme sa fille, ou son fils. Mais si tu lui donnes une position de, c'est un Dieu qui m'a créé, basta, bah, lui aussi il peut paraître. Dieu marche à fonction de l'être humain qu'il a créé. Vous comprenez? Voilà. C'est pas l'être humain qui dirige Dieu. Hein. Non, 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 non. Mais Dieu marche à selon les pas de l'être humain qu'il a créé. Ok? Parce que même dans sa parole, il a dit qu'il ne force pas l'être humain. C'est quand il veut que tu viens vers lui. Ok? Lui, il s'annonce à toi qu'il est ton père. Qu'il peut tout faire pour toi. Maintenant, c'est à toi de voir. Ok? C'est tout. Donc, on va parler un peu de ça. Ok? On va parler un peu de la politique aussi. Vous voyez? Et puis, donc, je tourne un peu pour que la musique avance un peu. Puis, je vais l'arrêter. Ok? Mais il y a une chose que là, c'est que tous ceux qui chantent la parole, qui chantent le nom de Dieu, il y en a qui sont vraiment, qui sont innocents, qui font pas de médicaments, qui font rien, et ils chantent seulement la musique qui parle de Dieu. Et il y en a aussi qui ont signé le pacte avec le diable. Ok? Voilà. Dans la vidéo que je vais faire sur José, ben on va décortiquer tout ça dedans. Ok? Voilà. Et puis je vais dire à José ce que le Seigneur m'a dit pour elle. Ok? Donc, on attend un peu. La chanson va arriver à un certain niveau. Puis je vais arrêter.
Si problème vient sur toi, rappelle à la personne qui est ton papa. Ok? Voilà. C'est pour ça que j'ai mis la chanson. Quand problème vient sur toi, là, rappelle à problème qui est ton papa. Parce que problème, c'est Satan. C'est le Satan. Donc, quand Satan vient sur toi, là, rappelle-lui qui est ton papa. Ok? Voilà. Donc, on va parler maintenant. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère vraiment que tout se passe comme vous voulez. Voilà, dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. Ok? Voilà. Il faut que vous soyez toujours dans l'amour de Dieu, car le Seigneur est tout pour nous. Le Seigneur est notre Créateur. Le Seigneur est notre Sauveur. Le Seigneur est tout pour nous. Sans Dieu, là, il n'y aurait pas eu de monde. Sans Dieu, là, on ne serait pas sur la terre. Il n'y aurait pas eu même de terre il n'y aurait même pas eu de terre pour qu'il y ait un monde. Parce que pour qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait une terre. Parce que le monde se pose sur la terre. Ok? Voilà. C'est comme une maison. Pour que tu construises une maison, il faut qu'il y ait une fondation. La fondation de la maison, c'est quoi? C'est la terre. Alright? Voilà. Donc, la terre est très importante. Quand le Seigneur a commencé le commencement, Dieu créa le ciel, Dieu créa la terre. Ok? Voilà. Donc, la terre est très importante. Ok? Voilà. Donc, parce que c'est le ciel qui supporte la terre. Ok? Le ciel, là, ça supporte la terre. Le ciel supporte tous nos caprices. Le ciel supporte la souffrance de la terre. Le ciel, là, ça supporte tout. Et c'est dans le ciel que notre Père se trouve. Ok? Voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. Vous voyez, mes cheveux là, c'est comme des antennes. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Et puis, je l'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui est la vie. La vraie vie, là, ça se trouve dans Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Ok? Voilà. Mais la vraie vie, c'est avec Dieu. Ok? Voilà. Le semblant de vie, la souffrance de la vie se trouve avec Satan. Ok? Voilà. Donc, raccrochez-vous à votre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha. Celui-là même qui a dit tout est accompli sur la croix, à son nom. Quand tu pries, il faut dire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus. Tout ce que tu détruis dans le nom de Jésus. Alright? Ok. Donc, on va parler ce soir. Alright? On va parler de tout et de rien. Mais, il y a deux enfants de Dieu que le Seigneur m'a envoyé les révélations. Il y a Emmanuel Keïta et il y a José. Ok? Et je ne vais pas je ne vais vraiment pas parler d'eux, mais c'est pour juste annoncer ça. Dans la prochaine vidéo,
Je ne sais pas s'il faut les séparer, il faut séparer les vidéos, s'il faut faire une seule vidéo sur les deux personnes, je ne sais pas encore. Il faut que je rentre en prière et puis le Seigneur va me dire. Et ce qu'il va me dire, c'est ce que je vais faire. Mais les prochaines vidéos qui vont venir après cette vidéo, ça sera la vidéo de José et ça sera aussi la vidéo d'Emmanuel Keïta. Vous comprenez? Voilà. Parce que ces deux femmes-là, je ne peux pas dire qu'elles sont importantes devant Dieu. Parce que Dieu les a Dieu les a donné une importance. Mais eux-mêmes, ils sont descendus dans la poubelle. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Ok? Il n'est jamais trop tard. Quand Dieu te donne une place et que toi-même, tu descends dans la poubelle, ben, la seule chose qu'il faut faire pour que tu sors de cette poubelle, pour que Dieu puisse te prendre avec ta saleté et puis te nettoyer, c'est tout simplement reconnaître que il y a eu un moment de ta vie où tu as fait du tort à ton Créateur. Il y a eu un moment de ta vie où tu as posé des actes que tu ne devais pas poser. Il y a eu un moment de ta vie où tu as été tenté par le succès et tu rentrais dans quelque chose où tu ne devais pas rentrer. Il y a eu un moment de ta vie, quand Dieu te parlait à travers les hommes, à travers des femmes, tu ne l'as pas écouté. Il y a eu un moment de ta vie où tu as ignoré la parole, la voix de Dieu qui venait vers toi. Quand notre Père passe toujours par quelqu'un pour parler. Il y a eu un moment de ta vie où Dieu t'a montré des signes que tu as banalisés. Il y a eu un moment de ta vie où le Seigneur même était là pour toi. Et tu l'as repoussé. Ok? Donc, c'est de ça qu'on va parler. Parce que, bizarrement, ces deux femmes-là, la révélation d'Emmanuel Keïta est venue sur moi quand elle a commencé à rentrer, elle a commencé à tisser comment on appelle ça, une relation avec Peter 00. Et la révélation des choses, comment elle s'appelle, vous voyez, c'est des gens que je ne connais même pas. La révélation de José est venue vers moi quand Arafat devait trouver la mort dans sa vie. C'est là que le Seigneur m'a dit que la femme que lui il a choisie pour son fils, c'était José. Mais José n'a pas compris ce message. Non, elle n'a pas compris. Pourtant, même si lui perd à son âme, Arafat, même si lui, il faisait semblant, parce que je sais qu'il a compris le message, s'il faisait semblant de ne pas comprendre le message, José, elle, il fallait qu'elle saisisse le message. Puisque j'ai mis le nom des deux. Moi, quand le Seigneur me dit, je t'ai envoyé quand le Seigneur m'envoie une révélation, c'est-à-dire, quand le Seigneur me dit quelque chose, quand le Seigneur me dévoile quelque chose sur quelqu'un, et qu'il me dit, ma fille, parle de ça. Quand je parle de ça, je mets toujours le nom de la personne. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a dit ça. Parce que je sais qu'avant qu'il me dise, fais-le, il a déjà préparé le terrain. Donc, il n'y a rien qui va m'arriver. Donc, je le fais. Ok? Et quand il me dit aussi, ne le fais pas, je ne le fais pas. Tout ce que le Seigneur, je vous ai toujours dit que tout ce que le Seigneur me dit de faire, quand je fais quelque chose, ça veut dire que c'est le Seigneur qui m'a dit de faire ça. Tout ce que je ne fais pas, tout ce que je ne dois pas faire, Dieu me dit, ma fille, tu ne dois pas faire ça. Et sois toujours dans la vérité. Vous comprenez? Donc, quand ces révélations sont venues, José a banalisé ça. Elle n'a pas pris ça au sérieux. Parce qu'elle, déjà, elle visait plus loin. Elle visait le succès. Elle visait, se disait, oh, qu'est-ce que je vais faire avec un vaurien comme ça là? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la révélation de José. Il y a beaucoup de choses, peut-être même que je ne vais pas toucher. Mais je vais toucher l'essentiel. Et maintenant, quand il s'agit d'Emmanuel Keïta, c'est une femme que Dieu
a béni. Yes. C'est une femme que Dieu a bénie, mais elle n'a pas su saisir sa bénédiction. Des fois, ça arrive. Hein. Ça arrive. Moi, j'ai été dans le même cas aussi. Quand tu arrivais à un certain moment de ta vie, quand Dieu t'a créé femme. Maintenant, quand Dieu te dit, tu es une femme maintenant, il y a des gens que tu rencontres et ces gens-là, c'est Dieu qui les a mis peut-être sur ton chemin ou peut-être aussi c'est pas Dieu qui les a mis sur ton chemin. Ok? C'est entre les deux. Donc, c'est une femme qui a été bénie de Dieu. Mais elle n'a pas pu supporter, elle n'a pas pu saisir sa bénédiction. Vous comprenez? Yes. Arrivée à un certain moment de sa vie, elle-même, elle se demandait, ça c'est les révélations que le Seigneur m'a données. Arrivée à un certain moment de sa vie, je vais parler de ma politique quand j'arrive, ok? Voilà. Arrivé à, mais je brosse un peu dessus, parce que je dois envoyer les révélations des deux, c'est très important. Arrivé à un certain moment de sa vie, avant que Peter ne rentre dans sa vie, hein, arrivé à un certain moment de sa vie, elle se demandait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que ça en vaut la peine qu'elle vive sur cette terre? Qu'est-ce qui se passe? Et cette femme a tenu juste le coup à cause de ses enfants. À cause de ses enfants, elle a supporté les idées qui lui traversaient la tête. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle voit son importance. Et puis, elle vit une vie qui ne ressemble pas à son importance. Vous comprenez? Elle voit son importance, mais elle vit une vie qui ne ressemble pas à son importance. Donc, elle se demandait, mais au fait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait? On va parler de ça un autre jour, parce que c'est trop apte, c'est trop fort. C'est trop, voilà, c'est trop. Ok? Voilà. Donc, je vais brosser un peu sur Peter. Peter, Dieu sait faire les choses. Hein. Mon Dieu que je prie là, Jésus, il est merveilleux, Peter. Jésus, il est merveilleux. Peter, Jésus est merveilleux. Ok? Arrivé il y a un certain moment de la vie, quand Arafat est parti sur la France, il avait des problèmes avec quelqu'un qui était dans le gouvernement de Draman Ouattara, qui s'appelle Ahmed Bakayoko, père à son âme. Et il est parti en France. Et quand il est parti, il a vu que les menaces qui le suivaient étaient trop pour lui. Ok? Et Dieu, eux, ils voulaient passer par l'enfant qui l'a frappé pour accomplir ce que eux, ils voulaient faire sur ce jeune homme-là. Et comme par hasard, je suis tombée sur sa vidéo où il était en train d'expliquer certaines choses. Et ça m'a touché, ça m'a fait de la peine. Parce qu'il regrettait tout ce qui lui arrivait. Et tout ce qu'il a fait aussi. Et le seul mot que j'ai sorti de ma bouche, j'ai dit, Père, aide-le. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Des fois, on ne sait pas ce qu'on fait. On pose des actes, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Et c'est ce que je vais dire à Peter. Peter, à cette époque-là, tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu étais dans une ignorance totale. Ok? Tu as vu ma vidéo où j'ai dit à Rafat, ne mets pas tes deux pieds sur la Côte d'Ivoire. Sinon, la personne qui est derrière, la personne qui te poursuit là, va te faire vivre une galère que toi-même, tu ne vas pas supporter. Tu ne vas même pas supporter ça. Parce qu'ils vont passer à une vitesse où toi-même, tu vas vouloir faire des choses que tu ne veux pas faire. Ou soit, c'est autre chose qui allait arriver, c'était la mort.
dans cette prison où ils allaient te mettre. Et comme le Seigneur m'a dit que tu es têtu, le mieux c'est de ne pas mettre tes pieds là-bas. Jusqu'à ce que Dieu fasse le travail qu'il doit faire. Après, quand toi-même tu sens la paix, c'est-à-dire le soulagement dans ton cœur là, Arafat, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Dieu sera au contrôle. Quand Peter, j'ai fait cette vidéo, tu as pris ma vidéo, tu as exhibé ça devant le monde entier. Peter, moi je parle, seront les pas de Dieu. Tu as fait ce geste-là il y a très longtemps. Mais comme Dieu ne m'avait pas encore envoyé vers toi, je ne pouvais pas te parler. Peter, aujourd'hui je te parle. Pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé vers toi. Parce que tu es avec une femme. Tu es avec une femme de qui Dieu m'a parlé. Et c'est pour ça que je parle de toi. Peut-être que Dieu a fait ça pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses, Peter. Ok? Peter, à cette époque, tu défendais le RDR. Tu défendais toute la crique qui est en train d'opprimer la Côte d'Ivoire en ce moment. Tu les défendais. Et tu étais couché sur ton lit et tu as exhibé ma vidéo au monde entier pour dire que cette femme-là, elle ment. Madame, et tu m'as ce jour-là même, tu m'as traité de vieille. Peter. Ok? Voilà. Tu m'as dit, cette vieille-là, elle ment. Madame, si toi, Dieu te parle là, il faut arranger, il faut prier, il faut demander à ce Dieu-là d'arranger la vie de tes enfants. Et comme tu as touché mes enfants, Peter, j'ai fait une vidéo sur toi. Je t'ai dit, tu sais quoi? Tu ne connais pas la situation de mes enfants. Il ne faut pas parler de mes enfants. Je mets les garçons à côté. Ok? Le Seigneur m'a donné 3 enfants. Ok? Je mets les garçons à côté. Mais la fille seulement là, tu ne vaux même pas son orteil. Son orteil seulement, tu ne vaux même pas ça. Ok? Parce que moi j'ai prié mon Dieu que tu m'as donné des enfants. Ce que je ne suis pas devenu là. Il faut que mes enfants, tu leur donnes cette chance de venir, d'être quelqu'un dans leur vie pour pouvoir aider, se suffire à eux-mêmes et aider leurs prochains. Donc Dieu là, il n'a pas banalisé ma prière. Dieu a accompli ma prière, Peter. Ok? Je suis une mère au niveau des enfants, je suis tranquille. Je n'ai pas de problème. Grâce à Dieu. Et je dis Dieu merci. Et mes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Peter, voilà la réponse que je t'ai donnée. Je ne suis pas rentré dans les détails pour t'insulter. Je ne suis pas rentré dans les détails pour insulter ta mère. Je ne suis pas rentré dans les détails pour insulter, pour te dégrader. Je t'ai tout simplement dit que je vais te répondre parce que tu as touché là où tu ne devais pas toucher. On ne touche pas à mes enfants. Ok? C'est moi qui ai fait la vidéo. Et la vidéo que j'ai faite, je n'ai pas dit ton nom. Je ne te connais même pas. À cette époque, je ne te connaissais pas. J'ai dit Arafat. Le Seigneur m'a dit de ne pas mettre tes 2 pieds sur la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Tes Chinois, là, quand ils vont venir te prendre à l'aéroport, là, quand ils vont te déposer chez toi, là, après, ils vont aller, ceux qui te poursuivent, c'est la personne qui te poursuit, là, va envoyer toute une armée là-bas pour aller te chercher. Et tes Chinois là ne pourront rien faire. Et s'ils veulent le brancher, ils vont tous les chicoter. Parce que toi, la personne a décidé que ce qu'il veut faire de toi là, si toi tu ne veux pas accepter ça là, tu vas le connaître. Donc ne va pas là-bas parce qu'il y a un danger qui t'attend là-bas. Et son ministre, le ministre de Arafat a pris ma vidéo, a pris la vidéo d'une autre femme, a déposé les 2 vidéos dans sa vidéo et a joué les 2 vidéos. Et Arafat s'est reconnu dans ma vidéo. Ok? Arafat s'est reconnu dans ma vidéo. Et Arafat a dit qu'il ne rentre plus en Côte d'Ivoire. Arafat avait un concert à faire. Il a appelé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait vidéo, c'est pour ça que je sais. Il a appelé en Côte d'Ivoire pour dire à ceux qui ont organisé le concert de rembourser l'argent des gens qui ne vont pas venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a écouté. Quand il a écouté la parole, Dieu l'a touché.
parce que la parole ne venait pas de moi. Le fait de lui dire de ne pas aller en Côte d'Ivoire, ça ne venait pas de moi. Si ça venait de moi, ça n'allait pas le toucher. Mais c'est parce que ça venait de Dieu. C'est pour ça que ça l'a touché. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Dieu fait quelque chose à travers quelque chose. Ok? Tous les grands hommes de Dieu, quand on parle de eux aujourd'hui là, c'est par eux que Dieu a passé pour sauver des nations. C'est par eux que Dieu est passé pour sauver des gens. C'est par eux que Dieu est passé pour déposer des signes, pour déposer des marques sur la terre. Et qu'aujourd'hui on dit Joseph, Abraham, Moïse. Ok? Donc Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. C'est parce que de nos jours maintenant, on porte trop d'importance au matériel. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous utiliser. Comme lui, Dieu, il veut nous utiliser. Et les hommes d'avant, pourquoi Dieu les utilisait puissamment? Parce que c'est des gens qui s'en foutaient des matériels. C'est des gens qui s'en foutaient d'argent. C'est des gens qui s'en foutaient. C'est des gens qui étaient simples. Le peu que Dieu lui donnait, il vivait de ça et puis il était heureux. Et ce peu-là se multipliait chaque jour. Mais de nos jours, on ne peut pas faire. Nous, pas nous, moi je ne suis pas dans ce cas, mais il y a beaucoup de gens que Dieu veut utiliser, mais qui ne peuvent pas vivre une vie saine. Et quand tu n'es pas dans une vie saine, que tu es là à viser le bien, à viser l'argent. Ah, tu as vu la belle voiture là. Ah, tu as vu cette voiture. Ah, tu as vu ceci. Quand tu passes ton temps à faire des conneries comme ça, mais Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que tu comment on appelle ça? Tu aimes le monde. Quand tu aimes le monde, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu t'a mis sur le monde. Dieu t'a mis sur la terre pour pouvoir vivre sur la terre. Voilà. Dieu t'a pas mis sur la terre pour que tu puisses désirer tout ce que Satan a amené sur la terre. Ok? C'est pour ça que quand Jésus avait fini son jeûne, Satan s'est présenté devant Jésus. Satan a dit à Jésus, appelle-moi ton Dieu et je vais te donner ce monde-là. Il va t'appartenir. Jésus a dit, mais ce monde-là m'appartient. Le monde que tu veux me donner là, c'est à moi. Mais tu as volé ça. Tu m'as volé ce monde-là. Mais moi, je te laisse. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que tu es dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre Satan. Parce que Satan est dans l'ignorance. Parce que quand tu le suis, il t'amène lui-même dans son ignorance là. Et à la fin, c'est aux choses, comment on appelle, en enfer que vous allez terminer, toi et lui. Parce que lui, il est déjà là-bas. Lui, Dieu l'a déjà déposé là. Ok? Et puis il envoie maintenant ses agents sur la terre. C'est pas Satan même qui vient. C'est ses agents qui viennent. De la façon que les anges de Dieu viennent là. C'est comme ça que et les agents des choses, comment on appelle, de Satan viennent. Ok? Sinon Satan lui-même il est coincé là-bas, en enfer. Ok? Mais il envoie ses agents. Allez-y me chercher des âmes. Allez-y me chercher des enfants de Dieu. Allez-y me chercher tout ce qui appartient à Dieu. Allez-y me chercher tout ce qui n'est pas dans le péché. Ok? Donc, Peter, je reviens dessus pour terminer sur toi. Je vais terminer puis je vais passer à autre chose. Tu as dit au monde entier que moi, je suis une menteuse. En me traitant de menteuse, ce n'est pas moi que tu traites de menteuse. Je vous ai toujours dit que quand je parle de Dieu, que vous m'insultez, ce n'est pas moi que vous insultez, c'est Dieu que vous insultez. Alors faites très attention. Parce que celui que tu insultes là, c'est lui qui tient ta vie dans sa main. Tu ne sais pas à quel moment il aura marre de tes injures et il va t'envoyer quelque part là où tu ne pourras plus revenir pour l'insulter. Donc faites très attention quand vous m'insultez. Quand je parle de la politique ou je parle d'autre chose, vous pouvez faire votre folie. Mais quand je dis le Seigneur là, Jésus, ne m'insultez pas. Je préfère vous prévenir. Parce que le Seigneur te dit toujours que, mais toi ma fille, tu le sais. Toi mon fils, tu le sais. Mais pourquoi tu ne les as pas dit ça? Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Et puis tu les laisses dans la bêtise,
Donc, ce n'est pas eux que je vais frapper, c'est toi que je vais frapper. Parce que c'est toi qui ne leur dis pas la vérité. C'est pour ça que le Seigneur dit, dis-leur la vérité. Dis la vérité à mon peuple. Et dans cette vérité-là, ils vont choisir le chemin qui les arrange. Et le chemin qui les arrange là, quand ils vont choisir ça là, au dernier jugement, je ne pourrai pas avoir de la compassion pour eux. Je vais les juger durs. Pourquoi? Parce que tu les as déposés, tu as présenté la vérité devant eux et ils ont choisi le chemin qui les arrangeait. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu ou quand tu es un homme de Dieu, le véritable Dieu qui s'appelle Jésus, il ne faut jamais rentrer dans le mensonge. C'est pas bon. Ok? C'est pas bon. Parce que quand tu rentres dans le mensonge là, tout ce que tu amènes dans l'ignorance, dans le péché là, c'est toi qui vas payer plus le prix. Ce n'est pas eux. Des fois même eux-mêmes, Dieu peut les pardonner. Mais toi, Dieu ne te pardonnera jamais. Parce que Dieu va te dire que tu me connais. Eux, ils ne me connaissent pas, mais toi, tu me connais. Ok? Tu me connais. Alors, toi, tu me connais. Qu'est-ce que tu as fait pour leur dire que ça, c'est pas bon? Est-ce que tu les as dit ça? Tu ne les as pas dit ça. C'est toi qui les as amenés dans les erreurs. C'est toi qui les as fait mal. Ce n'est pas eux-mêmes. Ils sont dans l'ignorance. C'est pour ça que notre Père a dit, allez-y dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est parler de Dieu, des bienfaits de Dieu. Qui est Dieu? Maintenant, si tu sais tout ça, et puis tu choisis ton chemin, mais au dernier jugement, Dieu va te dire, mais tu as attendu parler de moi. Mon enfant t'a parlé de moi, mais tu as préféré choisir ton chemin. Ton chemin que tu as choisi là, voilà la route qui est là-bas. Quand tu vas jusqu'au bout là, c'est le feu qui est là-bas. Tu rentres dedans. Satan t'attend là-bas. Tu l'as consommé sur la terre, ah ben tu vas le consommer en enfer. Moi, Dieu, tu m'as honoré sur la terre, ben tu vas m'honorer aussi au paradis. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Peter, tu as présenté ma vidéo au monde entier pour dire que Arafat, va, ils vont te tuer. Va en Côte d'Ivoire, ils vont te faire ce qu'ils doivent te faire. Cette femme-là, elle ment. Et le Seigneur a touché son fils qui est Arafat. Il a dit, mon fils, écoute la voix de ta grande sœur. Écoute la voix de ta maman. Écoute la voix de ma fille. Reste ici. Jusqu'à ce que j'arrange là-bas. Et après ça, tu vas partir. Peter, depuis ce jour-là, tu as été un dégoût total à mes yeux. J'ai vu que tu étais quelqu'un de très méchant. Très, très méchant. Très méchant. Parce que toi, tu mangeais avec le RD, tu le connaissais. Tu savais qu'il poursuivait Arafat. Tu le savais ce qui se passait. Et malgré tout ça, tu exhibais ma vidéo. Pourtant, j'étais dans la vérité. Mais tu exhibais ma vidéo pour dire que moi, j'étais dans le mensonge. Et si le Seigneur n'avait pas touché son fils, il allait rentrer. Il allait rentrer. Tu vas me dire que oui, il est mort. Oui, il est mort parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Quand Dieu a commencé avec lui, Dieu l'a préservé. Dieu voulait l'enlever dans la mort. Mais c'est lui qui n'a pas écouté la voix de Dieu. Et c'est le travail que vous avez déposé devant lui là. C'est dans ça qu'il est resté jusqu'à puis il est mort. Ne pas m'écouter. Le travail que vous avez commencé, ne pas m'écouter, me prendre pour une femme qui rencontre n'importe quoi. C'est là-haut, c'est là, il ne faut pas l'écouter. C'est ce que tu disais, Peter. Arafat n'écoute pas cette femme-là. Elle rencontre n'importe quoi. Jusqu'à pour faire bien même, pour arranger même ce que tu as dit, tu allais toucher mes enfants que tu ne connais même pas. Ok? Mais moi, comme je suis sage, Dieu m'a rempli de sagesse. Je ne suis pas rentré dans ton jeu. Parce que si je rentrais dans ton jeu, j'allais exposer ma fille.
Ma fille qui ne parle même pas français. Tu lui parles, elle attend, mais elle ne peut même pas sortir un mot français dans sa bouche. Ok? Je l'ai exposé pour dire que ma fille parle à cet homme-là en anglais. Il va chercher quelqu'un qui va traduire ce que tu as dit. Ok? Dis-lui qui tu es. Pourquoi moi je ne montre pas mes enfants? Je ne les montre pas parce que je sais pourquoi je ne les montre pas. Ok? Voilà. Ici, dans ce pays où je suis là, il y a certaines études, si tu fais ça, il y a des travaux que tu dois faire là. Tu ne dois pas t'exhiber partout. Ça peut gâter ton record. On appelle ça un record. Ça peut gâter ton record. Ok? Juste pour ça, là, ils peuvent te dire non, on ne peut pas te prendre dans ce travail parce qu'on a vu ton image là. Ok? Donc, la souffrance que j'ai eue en travaillant 24 heures sur 24 pour que mes enfants ne manquent pas de chaussures, pour que mes enfants ne manquent pas de nourriture. Les prières que j'ai fait, puis les choses, comment on appelle, l'État américain les a poussés, les a donné tous les moyens jusqu'à ils sont partis à l'école. Moi, je vais venir les exhiber sur les réseaux sociaux. Et puis demain, on va dire, ah mais toi là, on t'a vu, hein? Et puis un matin, non, c'est pas moi. Parce que ça, c'est l'œuvre de Satan. Je ne rentre pas dans ça. Ok? Moi et Satan, ça fait longtemps qu'on est dans un combat. Ok? Voilà. Si c'est moi, mon image, je peux présenter ça. Voilà. Donc, Peter, tu as dit à ce pauvre Arafat qui est mort que n'écoutez pas cette femme. Le problème d'Arafat, c'est dès le départ. C'est que vous, certaines personnes, les actes que vous avez déposés, vous avez posés dès le départ. C'est sur ça que cet enfant est resté. Et puis, Dieu m'a envoyé vers lui. J'ai fait des vidéos sur vidéos, fait appel sur appel. Il n'est jamais venu vers moi pour me dire, ah, maman, ô grande sœur, qu'est-ce qui se passe? On ne se connaît pas, mais je vois que tu parles beaucoup de moi. Ok? Donc, Peter, la femme que tu dis tu aimes là, qui s'appelle Emmanuel Keïta, le Seigneur m'a envoyé des révélations pour elle. Quand je vais déposer la vidéo, j'espère que tu vas lui dire la même chose que tu as dit à Rafat, que je suis une menteuse. J'espère que tu vas lui dire ça. Ok? Voilà. Maintenant, on passe à autre chose. Ok. Notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, Dieu aime tous ses enfants. Même ceux qui ne le connaissent pas. Même ceux qui ne sont plus sur sa voie, qui font des médicaments, qui ont signé des pactes, avec le diable, le Satan. Dieu les aime. Parce que le but de Dieu, c'est de vous ramener tous à lui. Le but de Dieu, là, c'est que vous venez à lui. L'amour que Dieu a ressenti pour nous créer, cet amour demeure toujours à lui et cet amour va toujours demeurer en lui. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous les êtres humains. C'est nous qui nous éloignons, on s'éloigne de Dieu. Et pourquoi on s'éloigne de Dieu? Parce que on ne connaît pas qui nous sommes. On ne connaît pas nos droits. On ne sait pas qui est notre Père. Et c'est pour ça que j'ai mis la chanson de ce jeune homme où il a dit que quand quelqu'un te cherche, ça veut dire que quand quelqu'un veut te créer des problèmes, ou quand quelqu'un se moque de toi, que tu n'as pas ça, il faut lui rappeler qui est ton Père. Parce que quand tu vas lui rappeler qui est ton Père, là,
ces moqueries-là vont s'arrêter. Parce que c'est lui qui est ton père là. Non seulement sa vie, lui qui se moque de toi là, sa vie dépend de ton père. Ok? Et ton père là, s'il veut arranger, si ton père est décidé d'arranger ta vie là, en un jour seulement ton père te donne, lui qui se moque de toi là. Ton père va te donner tout ce que lui, il ne peut même pas avoir. Donc, le jeune homme là, dans sa chanson, est très profond. Quand il dit que si quelqu'un se moque de toi, ou si quelqu'un te cherche, dis-lui qui est ton père. Est-ce que vous savez qui est votre père? Est-ce que vous savez qui est votre père? Notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Tu peux dire à le sorcier de ton village ou le sorcier tout court. Tu peux dire aux agents de Satan, les démons, parce que les démons, c'est les agents de Satan. Tu peux leur dire qui est ton père. Mais avant de leur dire qui est ton père, là, c'est quoi ta position avec ton père? Ta position avec ton père, c'est quoi? Parce que si ta position avec ton père n'est pas bien, si ta position avec ton père est une honte, mais lui, il va te frapper. Lui, il va te frapper. Ce qu'il va te faire là, ça va t'atteindre et ça va t'anéantir. Parce que ton père te défend quand il sait que tu es son enfant. Est-ce que ce père-là, il sait que c'est lui qui t'a créé? Il sait que c'est lui qui t'a sauvé des péchés de Satan. Il sait qu'il t'a sauvé de tout. Mais est-ce qu'il sait que tu le connais? Parce que quand Dieu sait que tu le connais, là, quand Dieu sait que tu le connais, c'est grave. Hein? Quand Dieu sait que tu le connais, là, il n'y a personne qui va jouer avec toi. Malgré les erreurs que tu vas faire là. Quand Dieu sait que tu le connais là, malgré les erreurs que tu vas faire là, ce Dieu-là va toujours te ramener à l'ordre. Pour te dire, non, ma fille, mon fils, ressaisis-toi. Là où tu es en train de faire, ou ce que tu as fait là, ne fais plus ça. Fraîchis les genoux et demande pardon. Avant, pour ne pas que tu aies pour ne pas que un passage soit dans ta vie pour les démons de Satan. Parce que si tu ne fais pas ça, ils vont te rendre visite. Et quand ils vont te rendre visite, ils vont voir que moi, Dieu, là, tu me prends là, je m'en fous, bah, ils vont t'atteindre. Ok. Dieu ne va jamais contre lui-même sa loi qu'il s'est posée. Non, ça, il faut oublier ça. Dieu ne va jamais contre sa loi qu'il s'est posée. Si tu es dans le péché, mais pour que le Seigneur s'approche de toi, pour qu'il t'aide, pour qu'il reconnaisse que tu es son enfant, que tu es sur sa protection, il faut te répandre. Fais la repentation, c'est-à-dire demande pardon pour les péchés que tu as fait et ne recommence plus. Le problème, ce n'est pas de demander pardon. Le problème, c'est de demander pardon et ne recommence plus. Parce que je vois des fois d'autres personnes qui demandent pardon, mais le lendemain, ils sont encore dedans. Quand c'est comme ça, nous tous, on a ce problème-là deux fois. Pas sur n'importe quel plan, chacun a son petit problème. On a ces problèmes-là deux fois. Moi, enfin, je veux pas. Nous tous, on a ce problème. Mais quand ce problème-là arrive à un niveau, il faut te dire que c'est les démons, c'est Satan qui fait ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois prier, tu dois jeûner. Tu dois déposer ça dans la main de Dieu. Car le Seigneur lui-même l'a dit que ce que l'homme ne peut pas faire là, c'est ça que moi, Dieu, je fais, puis j'ai accompli. C'est que l'homme l'a connu, parce que Dieu a donné la connaissance à l'être humain. Dieu, je voulais dire que nous tous, chacun a ses petits défauts. Moi, mes petits défauts, c'est quoi? C'est que, des fois, quand je dois faire, quand le Seigneur me met à cœur de faire quelque chose,
Je ne le fais pas immédiatement. Je vais attendre, je vais traîner. C'est ça mes petits défauts. Et ça, je suis en train de prier dessus. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup. C'est pour ça que je dis, chacun a ses petits défauts. Toi, ton défaut, c'est quoi? Ton défaut, si c'est les femmes, ben, il faut prier pour que Dieu enlève ce défaut-là dans ta vie. Ton défaut, si c'est les hommes, ben, c'est-à-dire les hommes, c'est-à-dire tu vas de homme à homme, ben, il faut prier pour que Dieu enlève ce péché-là dans ta vie. Ton défaut, si c'est, comment on appelle ça? Si c'est faire comprendre aux gens que toi, tu es une femme et que tu ne te laisses pas faire, que l'homme n'a rien à te dire, bah, il faut prier pour que Dieu enlève cet esprit-là sur toi. Parce que tout ça, là, c'est des esprits. Hein. Ton défaut, si c'est le mensonge, bah, il faut prier pour que Dieu enlève cet esprit de mensonge dans ta vie. Ce défaut-là, si c'est te montrer que moi j'ai ça, moi je suis ça, moi je sais, ben, c'est un esprit qui te fait ça. Donc, il faut prier pour que Dieu enlève ça dans ta vie. Tu dois vivre en tant qu'un être humain. Tu dois vivre normalement. Tu ne dois rien avouer à quelqu'un. Tu ne dois pas te vanter aussi devant quelqu'un. Parce que ce que tu as là, c'est pour toi. C'est à toi que Dieu a donné. Tu peux donner aussi à ton prochain. Mais tu n'es pas là pour te vanter. Oui, moi j'ai ça, moi j'ai... Non, c'est pas bien. Quand tu as ce défaut-là, ça veut dire que tu es possédé. C'est ça qu'on appelle quelqu'un est possédé. Ça veut dire que tu fais des choses, ce n'est plus toi qui les fais. C'est ce qui est en toi qui les fait. Comme le Seigneur même l'a dit que, je dis le Seigneur, comme Pierre l'avait, je ne sais pas si c'est Pierre ou je ne me rappelle plus, que ce qui vit en moi n'est plus moi-même. C'est Dieu qui vit en moi. Je ne sais pas si je dis ça bien, parce que je ne voulais pas partir de ce côté, puis je suis parti là-bas. Des fois, quand je suis inspiré comme ça, que je partais, je vais sur un autre sujet, je peux me tromper. Donc, si je me suis trompé, corrigez-moi. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que tu fais qui n'est pas normal, tu es possédé. Quand on dit quelqu'un est possédé, là, c'est pas une honte. Non. Non, c'est pas une honte. C'est un esprit qui vient habiter en toi et qui te fait faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Et à la longue, tu prends plaisir à ça. Et puis tu les fais. Et toi-même, tu vas penser que c'est toi-même qui les fait, mais ce n'est pas toi-même, c'est l'esprit là qui fait ça. Donc l'esprit là s'installe en toi. Et l'esprit là maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'esprit là qui vit en toi. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est possédé. Ok? Voilà. Comme j'ai vu une vidéo d'Emmanuel Keïta qui a dit que oui, que l'homme est parti de sa vie. Que avant, enfin que maintenant, elle remarque que une femme, elle a donné des conseils qu'une femme doit se soumettre tout. Que elle, il y avait un homme qui était en elle quand elle parlait aux hommes tout. Emmanuel Keïta, l'homme n'est pas parti, il est là. Seulement, il s'est calmé un peu. Il t'a fait comprendre qu'il est parti, mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Et c'est cet homme-là qui est en toi. C'est ça qu'on appelle un esprit satanique. Possédé. Ok? Parce que souvent, quand les gens te disent que tu es possédé, pour eux, c'est grave, c'est une injure. Non. C'est un esprit qui est en toi. Et c'est cet esprit-là qui te montre, qui te fait comprendre que tu ne dois pas te dominer devant, tu ne dois pas te rabaisser devant l'homme. Mais quand cet esprit-là te fait faire n'importe quoi devant l'homme, et puis l'homme maintenant commence à avoir peur de toi, l'homme maintenant commence à mûrir d'autres idées que cette femme-là, je voulais faire du sérieux avec elle, mais le comportement que je vois là, c'est mieux que je la laisse tranquille. Quand l'homme là commence à avoir ces genres d'idées là, l'esprit là maintenant se baisse. L'esprit là n'a plus de force en toi. Donc c'est toi maintenant qui réagit maintenant. Et toi maintenant, quand tu réagis, tu commences à prendre conscience maintenant des actes que tu as posés qui n'est pas bien. Et tu commences maintenant à te rabaisser devant l'homme pour demander pardon. C'est dangereux. Parce que tu perds ta personnalité.
Et après, tu reviens dans ta personnalité. Donc, l'homme qui est devant toi ne sait plus où il en est avec toi. Et c'est ça qui fait deux fois que tes rapports ne durent pas. Et puis, les hommes s'en vont. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. OK? Voilà. Donc, ce qui est en toi que tu dis qui est parti là, c'est pas parti. Le démon a beaucoup de phases. Parce que le démon, c'est Satan. Le démon qui est Satan a beaucoup de faces. Les faces, c'est quoi? C'est que quand le démon sait que celui qui est venu vers toi là, tu peux monter sur sa tête, tu peux tout faire, il ne peut pas réagir, mais ce démon là se tait en toi. Donc Peter là où il est là, il est amoureux de toi. Ok? Il est amoureux de toi. Et ta beauté du visage, en fait, ta façon d'être tout l'attire. Ça l'attire, il aime ça. Ok? Donc, là où lui, il est là, tu vas monter l'homme qui est en toi là, va se réveiller, ça va monter sur lui, ça va l'insulter, ça va le dégrader, ça va lui dire fous-moi la paix, j'ai pas besoin de toi, ça va lui dire ça, lui il ne pourra jamais partir parce que lui, il a un but dans sa tête, donc il ne pourra pas partir. Ok? Il ne pourra pas partir. Pourquoi il ne pourra pas partir? Dans la prochaine vidéo, je vais te dire ça. Pourquoi il ne pourra pas partir? Ou pourquoi il ne pourra pas te laisser? La seule chose qu'il peut faire, il va prendre du recul. S'il voit que tu exagères trop, il va prendre un peu du recul pour que tu prennes conscience de ce que tu fais. Mais dès que il voit que ton pardon commence à devenir trop, il va avoir un peu de la peine. Et puis il va revenir sans problème. Alors que les autres, ce n'est pas pareil. Ok? Les autres, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai dit que chaque personne a sa façon. Chaque être humain, Dieu a mis quelque chose à chaque être humain qui n'est pas pareil. De la façon que moi, je peux me comporter, de la façon que moi, je peux agir, c'est pas comme ça que toi, tu peux agir. Ok? Il y a des gens qui sont patients. Il y a des gens tu peux tout faire. Il y a des gens, ils s'en foutent. Ok? Voilà. Et Peter, il est un peu comme ça. Mais ça, c'est sur le plan quand il aime. Hein. Mais quand il n'aime pas, il devient aussi autre chose. Ok? Voilà. Donc, c'est pas que c'est parti, mais ton côté homme qui est en toi là, comme ça sait que ce Peter-là ne peut pas réagir comme les autres, ce Peter-là ne peut pas faire ce que les autres ont fait, donc l'homme qui est le démon qui est en toi là, ça peut pas agir. Ok? Ça peut pas agir. Ça ne peut pas agir. Mais ça va agir autrement. Ok? Ça va agir autrement. Et dans la prochaine vidéo que tes révélations que je vais t'envoyer, que je vais mettre sur la vidéo, puis tu vas attendre, je vais te raconter, je vais détailler tout ça dedans. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête sur ça, puis je pense je vais passer à autre chose. Donc, voilà, quand le Seigneur, notre Dieu veut qu'on s'approche de lui. Notre Dieu nous demande de le chercher et de le connaître. Notre Dieu ne nous demande rien à part l'amour et être honnête avec lui et être dans la vérité avec lui. Ok? Voilà. Et puis lui, il fait le reste. Le Seigneur dit, je ne te demande rien d'autre que de m'aimer et de savoir que je suis ton créateur, de savoir que je suis ton supérieur, de savoir que c'est moi qui t'ai créé, que je suis ton Père. Et quand tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Ok? Voilà. Donc c'est cette place-là qu'on doit donner à Dieu. Pas dans le mensonge, dans la vérité. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ok? Et tous ceux qui veulent qu'on parle de Dieu, qui veulent comprendre beaucoup de choses dans le Seigneur, bientôt dans 2 semaines, ou je ne sais pas combien de temps encore faut que je prie, je vais mettre mon numéro sur ma page.
Et tous ceux qui veulent parler de Dieu, je vais prendre un samedi, on va communiquer. Je vais faire une vidéo. Voilà, on va passer en direct. Et après, je vais lancer la vidéo. Mais ils vont attendre leur voix dedans. Quand ils m'ont appelé, ce qu'on a dit, ils vont attendre ce que eux ils ont dit, ce que moi j'ai dit. Mais la plupart, c'est eux qui vont parler parce qu'il faut que, dès le départ, quand je vais commencer cette émission, je vais mettre mon numéro, je vais prendre 2 heures de temps, un samedi matin, ça dépend à quelle heure il sera chez vous. Je vais commencer cette émission dès que je mets mon numéro sur la page net le samedi qui va suivre, je vais commencer l'émission. Ok? Et vous pouvez m'appeler, ça sera en direct, vous pouvez m'appeler. Et le temps que vous êtes en train de me parler, je fais la vidéo, je vais enregistrer la vidéo, puis je vais la lancer après sur YouTube. Ok? Donc, je vais vous dire, si vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes, ne dites pas votre nom. Dites tout simplement que j'appelle pour l'émission, pour m'exprimer. Voilà ce que moi je connais de Dieu. Voilà comment je fais. C'est-à-dire tous ceux qui sont les enfants de Dieu, ils vont m'appeler. Et puis on va parler un peu de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font avec les dieux? Comment ils voient Dieu? C'est quelle place qu'ils ont donnée à Dieu dans leur vie. Tout ça, on va parler de ça. Mais quand la personne va appeler, celui qui va appeler, c'est lui, je vais lui laisser le temps de parler. Ok? Je vais donner chacun, comme c'est affaire de Dieu, moi quand c'est affaire de Dieu, je ne joue pas avec ça. Donc je vais donner chacun 10 minutes ou 15 minutes. Même si 2 personnes passent, c'est pas grave. Mais je vais donner le temps à les 2 personnes là qui vont passer pour vraiment qu'on parle de Dieu. Ok, ça peut vraiment vous aider dans votre vie spirituelle. Ok, voilà, parce que quand vous allez finir de me parler, moi aussi je vais prendre le temps pour dire d'accord. Tu as dit ça, normalement devant Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu fais ça devant Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, voilà, je ne dis pas que je connais tout, mais le peu que Dieu me dit, le peu que je connais de Dieu, je vais vous enseigner ça aussi. Et puis ce que vous savez aussi de Dieu, vous allez m'enseigner ça. Et si je vois que c'est pas bon, je vais vous dire carrément que c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre mon numéro sur ma page. Et puis, vous allez m'appeler. Et puis, on va communiquer. Je vais d'abord mettre mon numéro pendant 1 semaine. Et ceux qui veulent appeler, on va parler comme ça sans que je fasse la vidéo. Et après, maintenant, je vais donner un samedi que je vais faire la vidéo. Et une fois que on démarre, ça sera tous les samedis, à moins que je travaille. Et quand je dois travailler, je vais vous annoncer ça, que le samedi qui va suivre, on ne fera pas l'émission parce que je dois travailler. Parce que des fois, je travaille 2 samedis dans le mois, ou des fois un samedi dans le mois, ça dépend. Ok? Voilà, ça dépend de mon emploi du temps. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, on va parler maintenant de la politique. Alright? Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu une vidéo de Poutine qui était en train de dire que cette femme-là qui est au Canada là-bas, qui rencontre des comptes dans ses vidéos, qu'elle est en train de faire des manigances. Et que cette femme n'aime pas Simon. Cette femme n'aime pas Simon. Mais cette femme n'aime pas Simon. Mais c'est son droit de ne pas aimer Simon. Est-ce que c'est un crime quand on n'aime pas Simon? Voilà. Alors, ce Poutine-là même, franchement, Poutine, tu vois, c'est tu es quelqu'un que j'aimais beaucoup. Hein, parce que je connais quelqu'un qui te connaît bien. Ok? Je connais quelqu'un qui te connaît. Et à cause de cette personne-là, sans que je te connaisse, je suivais beaucoup tes vidéos. Mais je vois que tu rentres dans les débats qui n'ont pas de sens. Ok? Tu rentres dans les débats qui n'ont pas de sens parce que tu as fait coalition avec cette femme-là qui s'appelle La Force Tranquille. Donc, tu fais des trucs même,
que tu fais des trucs que les gens ne comprennent pas. Il y en a qui comprennent, hein. Ceux qui veulent comprendre des idioties, ils comprennent. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre des choses qui sont claires, ils n'arrivent pas à te suivre. Et il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu es quelqu'un de bien. Ok? Tu es quelqu'un de bien et c'est que au fond, tu as un bon cœur. Ok? Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Donc, il faut arrêter le jeu que tu as. Ce que tu es en train de faire, il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, Poutine a dit que oui, que je ne sais pas si elle a déjà fini son truc qu'elle veut faire, que Simone veut faire un truc au palais des Trècheville ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est déjà passé. Ok. Chers Ivoiriens, moi, je suis un enfant de Dieu. Ok? Voilà. Je le dis à qui tu veux, à celui qui veut écouter. Celui qui ne veut pas écouter, ça, c'est pas mon problème. Moi, je sais qui je suis. Ok? C'est comme quelqu'un vient, comme quelque chose, un frère à moi qui disait que oui, quand tu es une femme et puis quelqu'un vient, il te dit que attends, je vais vérifier si tu es vraiment une femme, si tu n'as pas un homme là. Si toi, tu sais que tu es une femme là, mais tu ne vas pas le laisser te vérifier. Tu vas lui dire carrément, fous-moi la paix parce que moi, je sais qui je suis. Mais si quelqu'un vient te dire que, ah, attends, je vais vérifier parce que je vois que tu me dis que tu es une femme, mais on dirait que tu es un homme, et puis tu laisses la personne vérifier, ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas tu ne te connais pas, tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Ok? Donc, moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un comme m'a dit. Non, je suis un enfant de Dieu. Et ceux qui doivent savoir savent. C'est-à-dire ceux qui attaquent les gens, ils savent. Ok? Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que vous, les Ivoiriens, arrivez à un certain moment du monde, de la vie que Dieu a créé là. Quand on t'appelle idiot là, et que toi-même tu sais que tu n'es pas un idiot là, mais c'est la vie qui a fait que les gens croient que tu es un idiot, mais au fait tu n'es pas un idiot. Tu montres à ces gens là qui t'appellent idiot que non, trop c'est trop. Ok? Trop c'est trop. Je vous ai toujours dit que l'animal que tu attrapes, Dieu, normalement l'animal n'est pas fait pour vivre dans une maison. L'animal est fait pour vivre dans la nature. La nature, c'est la forêt. Ok? C'est ce que Dieu a fait. Mais comme les êtres humains veulent changer tout ce que Dieu a fait sur la terre, ils attrapent l'animal, ils font vivre l'animal dans la maison avec eux. Et il y a des animaux qui sont maltraités. Et l'animal, quand tu maltraites l'animal jusqu'à arriver à un certain moment de sa vie, quand tu sors dehors avec lui, c'est là-bas que lui, il va faire pour lui. C'est là-bas qu'il va te montrer que tu n'as pas le droit de le maltraiter. C'est là-bas qu'il va te montrer que tu l'as mis dans ta maison, ce n'est pas lui qui t'a demandé. C'est là-bas qu'il va te montrer que lui aussi, il est animal, mais Dieu l'a donné des droits. C'est là-bas qu'il va te montrer que il n'a pas besoin de toi parce que la nature que Dieu a créée là, c'est de ça qu'il a besoin pour vivre. Donc, arrivé à un certain moment, soit il saute sur toi, il te fait du mal, ou soit il prend la fuite, il s'en va. Ok? Il y a eu plein de cas comme ça, où l'animal mange son propre maître. L'animal fait du mal à son propre maître. Ou bien tout simplement, s'il n'a pas envie d'en arriver là, il prend la fuite, il s'en va. Il quitte sur ton chemin et puis il te laisse avec ton péché. Ok? Car il y a des animaux qui réfléchissent aussi comme des êtres humains. Il y a des êtres humains, tu les maltraites. Arrivé à un certain moment, il te laisse avec ton péché. Puis lui, de la façon que Babou a fait un guessant. Tu veux me rendre ridicule? Ben prends ça, puis moi je continue mon chemin. Parce que je n'ai pas ton temps. Ton temps là, je n'ai pas ça. Parce que dans ton temps là, il y a quelque chose qui est dedans qui n'est pas bien pour moi et pour les Ivoiriens. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Et les Ivoiriens aussi n'ont pas besoin de tout ça. Donc, prends. Je m'en vais. Ok? Ça, c'est une décision sage. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur qui peut prendre une décision comme ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur là va dire, non, moi, tu vas me rendre ridicule. Moi, Babou, que le monde entier, quand ils disent Babou, ils disent FPI, toi tu vas me rendre, mais on va se battre.
Ça, c'est celui qui est du monde, là. C'est celui qui est du Satan, là, qui réagit comme ça. Mais celui qui est de Dieu, là, il dit, il faut prendre. Il faut prendre. Peut-être que ça peut te donner quelque chose que moi, ça ne me donne pas. Prends. Et puis, lui, il va se chercher. Ok. Là où vous devez voir même que Afin N'Guessan ne veut pas le FPI, comme je vous avais dit ça, que Afin N'Guessan, ce n'est pas le FPI qui l'intéresse. Afin N'Guessan est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Afin N'Guessan est l'ennemi de l'Afrique. Afin N'Guessan est chose, comment on appelle, est utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire et détruire l'Afrique. Afin N'Guessan est quelqu'un de dangereux. C'est ce que je vous avais dit, non? Parce que quand tu dis tu veux quelque chose, et puis la personne te dit prends. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment cette chose-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu prends, puis tu fous la paix à la personne. C'est tout. Tu prends pour le raison pour laquelle tu luttais avec la personne, il te dit faut prendre. Mais tu prends, puis tu t'en vas. Tu vas ailleurs, tu vas faire ce que tu as fait avec ça. Mais tu ne poursuis pas toujours la personne. Alors si tu poursuis toujours la personne, ça veut dire que c'est pas la chose qui t'intéresse, c'est la personne même qui t'intéresse. Tu veux créer des problèmes à la personne même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que toi, tu es sur une mission pour faire n'importe quoi à la personne. Tu es sur une mission. Parce que ceux qui t'ont mis sur une mission là, ils vont te dire, mais oui, il t'a laissé ça. Mais ce n'est pas ça que nous on cherche. C'est lui-même qu'on cherche. Donc, qu'est-ce que tu attends pour aller l'attaquer? Et c'est dans ce rôle-là que Afin N'Guessan se trouve. Donc, il y a des gens qu'on appelle des inconscients ivoiriens qui ne comprennent toujours pas le jeu de Afin N'Guessan. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas. Dieu étale tout sur vos yeux, mais vous ne comprenez toujours pas. Dieu étale tout, mais vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que Dieu doit faire pour que vous compreniez? Il faut que lui-même il descend pour vous dire, Afin N'Guessan, voilà, pour que vous compreniez. Mais Dieu ne pourra jamais faire ça. Parce que depuis que Dieu a créé ce monde qui est ce monde-là, il est toujours passé par des êtres humains qu'il a créés pour faire quelque chose. Donc ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire que Dieu va changer ça. Dieu ne change pas les règles qu'il s'est données lui-même. Il ne peut pas changer ça. Parce qu'en changeant ça, lui-même, il tombe dans la bêtise de Satan. Ok? Parce que Satan, c'est une bêtise. C'est une bêtise qui devait même pas, tu ne devais même pas régner nulle part. C'est une bêtise. Ok? Donc, Afin N'Guessan, Afin N'Guessan est là pour détruire la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire prendre la Côte d'Ivoire au gouvernement français, tenez. Faites ce que vous voulez. Du moment que lui, ses comptes sont remplis, du moment que sa femme est à l'aise, du moment que ses enfants sont à l'aise, du moment que ses parents sont à l'aise, lui, il s'en fout. Même son village qui dit, je ne sais même pas d'où il vient, la chose, comment on appelle, il a Agni, j'ai oublié le nom de son village. Il y a un moment où lui-même, il a payé des gens pour aller mettre le feu dans sa maison, et puis il a commencé à accuser. Vous savez quoi? Moi, quand il y a la vérité là, moi, je ne suis pas là pour tourner. Quand il y avait le coup d'état que Draman a fait à l'an 2020, là, le coup d'état qu'il appelait élection, là, le feu qui a pris dans la maison d'Afin N'Guessan, là, ce n'est pas les partisans de Draman qui ont fait ça. C'est Afin N'Guessan même qui a envoyé des gens pour aller faire ça. Parce que ce monsieur-là, croyez-moi, hein, il y a des choses même que vous ne vous imaginez pas que ce monsieur-là, il est dedans. Ok? Donc, Afin N'Guessan qui est là, il n'est pas là pour vous, pour les Ivoiriens, il n'est pas là pour vous. Et c'est Afin N'Guessan qui a traîné Blé Goudé dans ces bêtises dans lesquelles Blé Goudé se trouve en ce moment. Et Blé Goudé a pris goût dans ça. Et comme c'est une blanche Satan, quand Satan t'approche là, il te laisse sur le démon. Donc le démon qui va te laisser là, t'amène aussi dans la bêtise. Donc ils ont laissé un démon à Blé Goudé. Donc c'est ce démon là qui est en train d'animer Blé Goudé. Vous comprenez? Donc Blé Goudé, le rôle qu'ils l'ont donné à jouer, non, il faut te servir du nom de Babo pour que les Ivoiriens sachent que tu es toujours avec lui. Mais en bas là, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est dans ce rôle-là que Blé Goudé il est. Depuis qu'ils étaient à la haie, là, le Seigneur m'avait parlé de Blé Goudé. J'ai fait vidéo sur Blé Goudé.
Ok? J'ai fait vidéo sur Blé Goudé. J'ai fait vidéo sur Blé Goudé. Fais attention. Hein? Alright? Ok. J'ai fait vidéo sur Blé Goudé. Quand j'ai fait la vidéo sur Blé Goudé, là, les gens ont dit, ah, mais toi, tu avais dit que... Oui, mais moi, j'avais dit que... Mais ce n'est pas moi qui fait les données. Hein. Tu peux croire à quelqu'un aujourd'hui et puis demain, le démon peut venir habiter à lui et puis il peut faire le contraire de ce que toi, tu croyais. C'est dans ça que Blé Goudé nous a amenés. Ok? Quand on met Babo là, on met Blé Goudé là, c'est Blé Goudé qui est pour moi. Je devais faire même les éloges de Blé Goudé. Parce que Blé Goudé est pour moi. Blé Goudé est de Guibérois, je suis de Guibérois. Blé Goudé est pour moi. Babo n'est pas de Guibérois, Babo est de Gaïwa. Ok? Quand je dois partir chez moi, là, c'est quand je quitte avec le cas encore à Bijan, là, je descends à Gaïwa, puis je prends maintenant mon deuxième cas pour aller à Guibérois. C'est la même chose que Blé Goudé fait. Quand Blé Goudé vient avec sa voiture, là, il se repose d'abord à Gaïwa et puis il prend maintenant la route de Guibérois. Donc, Blé Goudé et moi, là, on prend la même route. Donc, c'est Blé Goudé qui est pour moi. Mais pourquoi depuis longtemps j'ai commencé à dénoncer Blé Goudé? Chez moi-même, c'est une gêne. Je suis gêné. Mais je n'ai pas le choix. Parce que je suis dans la voie de Dieu. Et le Seigneur te dit que dans ma voie à moi, là, même si c'est ton propre père, ta propre mère, tout ce qui est proche de toi, là, quand je te dis dénonce, tu dois dénoncer. Ok? C'est comme un gendarme ou un militaire qui va faire un service militaire pour devenir gendarme ou pour devenir policier. Quand son frère ou sa soeur ou sa maman a volé, là, quand on l'envoie pour dire que oui, il y a des voleurs qui sont quelque part, et puis il arrive, c'est sa maman, il ne peut pas prendre la fuite. Il est obligé de l'arrêter pour l'amener au commissariat. Et puis maintenant, essayer de négocier comment il va faire pour que la peine qu'on devait lui donner soit réduite un peu ou bien la libérer. Mais au moins, elle doit passer devant un juge. Parce que lui, il a juré, il a porté serment pour ça, pour protéger la nation. Donc, tout ce qui est ses parents, même s'ils sont dans la bêtise, il est obligé de faire son travail. Donc, c'est la même chose. Quand nous, on est avec le Seigneur, c'est la même chose qu'on fait. Ok? Et par derrière maintenant, chaque jour, depuis que le Seigneur m'a amené les révélations de Blé Goudé, depuis que Johnny Patioko était dans ce combat-là, et puis le Seigneur m'a amené des révélations de Blé Goudé, que Blé Goudé n'est plus avec M. Babo. Blé Goudé a dévié le combat. Blé Goudé n'est plus dans le combat. Et j'étais en train de le dénoncer. Et Johnny Patioko a pris ma vidéo pour exhiber ça dans le monde entier. Eux, ils prennent mes vidéos pour les exhiber. À la fin, ils voient que j'ai le dessus sur eux. À la fin, j'ai toujours le dessus sur eux. Pourquoi? Parce que je suis dans la vérité de Dieu. Quand tu es dans la... Moi, je suis dans la vérité de Dieu. Moi, quand ils m'attaquent là, est-ce que moi, je leur dis seulement la vérité, puis je continue mon chemin. Quand Peter a fait ses bêtises, je leur dis ce que j'avais à lui dire, puis je continue. Depuis là, est-ce que vous me voyez parler de lui? Quand Johnny Patioko aussi a fait ses bêtises, je lui ai dit ce que je pensais, puis je continue. Mais après, Dieu vient vous montrer la vérité de ce que j'ai dit. Johnny Patioko a pris la vidéo, il a coupé ma vidéo. Les morceaux qu'il a rangés dans mes vidéos, là, c'est ça qu'il a exposé dans sa vidéo. Que cette femme l'a dit que Blé Goudé va faire ça à Babo. Alors qu'il y a un départ. Le départ jusqu'à puis, il faut arriver là-bas. Lui, il n'a pas commencé le départ, il allait tomber sur la révélation. Mais la révélation commence quelque part. Quand Dieu t'envoie quelque chose, quand Dieu te dit un secret pour quelqu'un, quand Dieu te dévoile la vie de quelqu'un que tu ne connais pas, Dieu te commence toujours par le commencement. Dieu dit, voilà mon fils là, voilà ma fille là, voilà. Et puis la révélation finit. Donc, quand Dieu te dit d'annoncer la révélation, tu dois commencer par le commencement. Mais Johnny Patioko n'a pas commencé par le commencement. Il a coupé ma vidéo. Ok? Et après ça, le Seigneur m'a dit, ce Johnny Patioko là même va partir. Il est en train de trahir le combat. Et je suis revenu encore.
J'ai commencé à l'attaquer. Oh, les missiles qui sont sortis, en train de me traiter de n'importe. Même toi, le cadavre de Johnny Pacheco même est mieux. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Je n'ai rien dit. J'ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Comme le jeune homme là l'a dit que quand quelqu'un te cherche là, dis-lui qui est ton papa. C'est tout, hein. Faut pas parler trop. Faut lui dire qui est ton père. Donc, moi, je les ai toujours dit que je suis un enfant de Dieu. Mon père, là, il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui a été sur la croix de Golgotha, qui n'a pas reculé pour moi, qui n'a pas regardé à gauche, à droite, devant lui, derrière lui, pour dire que est-ce que je peux faire ce sacrifice-là pour que ma fille puisse avoir la vie qu'elle mérite? La vie sur la terre, est-ce que je peux faire ce sacrifice-là pour lui redonner sa vie que Satan lui a pris? Il a dit, me voici. Laissez mes disciples. C'est moi, c'est moi. Vous étiez avec moi tout le temps. C'est moi, vous me connaissez. Dieu ne s'est pas caché. Jésus ne s'est pas caché. Un de ses disciples même est venu couper l'oreille de l'autre. Il a dit, il a pris ça, il a collé. Il dit, il faut arrêter tes bêtises. Mettez-vous derrière moi. Allez-y même. Quittez à côté de moi. Laissez-moi. Prenez-moi. C'est moi que vous voulez. Laissez ceux-là, ils ne savent pas ce qu'il faut. Prenez-moi. Donc, un enfant de Dieu ne se cache jamais. Je vous ai toujours dit qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Ok? C'est pour ça que je ne suis pas là pour faire ma publicité ou je ne suis pas sur les choses, les chaînes où passer et puis tout le monde vous voit. Non. Je vis caché. Parce que Dieu, là, il est discret. Pour Dieu, là, c'est tellement efficace. Parce que la vie appartient à Dieu. La vie là appartient à Dieu. Si Dieu dit tu te réveilles là, tu vas te réveiller. Si Dieu dit que tu ne vas pas te réveiller, tu ne vas pas te réveiller. Si Dieu dit que les minutes qui suivent là, tu vas partir au cimetière. Il n'y a rien à faire. D'après mon frère, il dit, si Dieu vient te dire la mort, si Dieu dit c'est fini pour toi, sur la terre qu'il a créée là, si tu veux, il faut te cacher en bas des lits. Là où la mort peut te chercher et puis n'est pas ta voix, c'est quand c'est Satan qui t'amène cette mort-là. Quand c'est la mort de Satan, et puis tu cours, tu vas vers Dieu, Dieu dit, ah non, stop. J'ai pas encore, le temps de mon enfant n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu veux l'amener au cimetière, Satan? Laisse mon enfant tranquille. Et puis Dieu établit ta vie, dans ta vie. Et on dit, ah, mais on avait annoncé que cette personne allait mourir, il vit encore. Oui, parce que c'est Dieu qui a établi ça. Parce que ce que Satan a envoyé là, Dieu a détruit ça. Donc ça n'a plus de valeur. Donc il vit toujours. Ok? Donc après ça, Johnny Pacheco est venu. Johnny Pacheco a fait de Johnny Pacheco. Tout le monde a, comme j'ai dit, c'est là. Ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Johnny Pacheco est où aujourd'hui? C'est Johnny Pacheco même qui est en train de vous insulter matin, midi, soir, maintenant. Et ce Johnny Pacheco là, je lui ai dit, j'ai dit Johnny Pacheco, on ne trahit pas un combat de Dieu. Un combat de Dieu là, on ne trahit pas ça. Tu peux trahir un combat de Satan. Si tu vois que la poursuite là c'est trop fort, va chez Dieu, Dieu va te sauver. Parce que le médicament de Satan là c'est Dieu. Ok? Voilà. Mais Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui a son médicament. Il n'y a pas quelqu'un qui a le médicament de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, il est le commencement, il est la fin. Après, avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Il n'y a personne. Ok? Donc, Johnny Pacheco, on ne trahit pas Dieu, mais on trahit un individu ou je ne sais pas quoi. Dieu que tu as trahi là, c'est pas bon pour toi. Là. Je ne sais pas quel jour, quelque chose va te taper, mais c'est pas bien. Dès maintenant, reviens à la raison. Même si tu ne veux plus défendre la Côte d'Ivoire, défendre la cause des Babos, défendre la cause des Ivoiriens, retire-toi carrément et fais autre chose. Mais tu ne dois pas te retirer pour aller chez les ennemis qui sont en train d'opprimer le peuple de Dieu.
c'est pas bon. Ok? Donc, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, il y a des traces. Ok? Donc, Blé Goudé, il y a longtemps, je vous ai dit que Blé Goudé n'est plus dans le combat. Blé Goudé se sert de Gbagbo pour faire croire aux Ivoiriens qu'il est dans un combat. Blé Goudé n'est dans aucun combat. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, arrêtez de suivre Blé Goudé. À moins que vous êtes avec les ennemis, à moins que vous êtes avec vos propres ennemis. Parce que vous pensez que quand on dit la France veut prendre la Côte d'Ivoire en otage, vous pensez que la Côte d'Ivoire la France va s'occuper de la Côte d'Ivoire. Puis vous avez du travail, vous avez une belle vie, vous partez à l'hôpital, on vous soigne même quand vous n'avez pas. Non, c'est pas ça. Quand la France va récupérer la Côte d'Ivoire là, vous tous là, la France va créer situation pour ne même pas que vous viviez sur la Côte d'Ivoire. Parce que la France connaît la vie de l'Ivoirien. La France sait comment l'Ivoirien vit. La France sait que l'Ivoirien aime vivre dans la paix. Parce que c'est cette vie-là même que la France vit. La vie des Ivoiriens, c'est la même vie que la France vit. Le Français vit plutôt. Donc la France connaît mieux la Côte d'Ivoire que les autres pays. Donc, quand la France va installer un système là, vous les Ivoiriens là même, vous allez fuir de votre pays. Parce que vous ne pouvez pas supporter le système. Ce n'est même pas eux qui vont vous dire de partir, mais le système va vous faire fuir. Ok? Donc, tous ceux qui sont avec la France sont vos ennemis. On vous parle de ça, mais vous n'écoutez pas. Quand on vous parle de ça, non, parce que tu n'aimes pas Blé Goudé, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'amour de Blé Goudé? Franchement, l'amour de Blé Goudé, là, ça va m'apporter quoi? Blé Goudé, c'est un être humain que Dieu a créé, c'est tout. S'il est dans la vérité, que si il pose des pas qui sont bien, qui vont dans la direction de Dieu, je vais l'aimer en tant qu'un être humain que Dieu a créé. Assez, ça s'arrête là. Je ne vais pas lui attribuer quelque chose qu'il ne fait pas. Je ne vais pas lui attribuer quelque chose qu'il n'est pas. Devant Dieu, ça ne se fait pas. C'est un péché. Donc, quand on vous parle, non, c'est parce que tu aimes Gbagbo. Non, c'est pas que j'aime Gbagbo. Moi, je n'aime pas Gbagbo. C'est pas que je n'aime pas Gbagbo, mais Gbagbo, pourquoi? J'ai un amour pour Gbagbo en tant qu'un être humain que Dieu a créé. Ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que Gbagbo pose des pas qui sont bien. Parce que Gbagbo défend un peuple. Parce que Gbagbo défend les intérêts d'un peuple. Je vous ai déjà dit ça sur l'autre vidéo. J'ai dit le combat de Gbagbo. Le combat de Gbagbo, c'est pour que vous ayez une vie normale en tant que des êtres humains. C'est tout. L'être humain, sa vie normale, c'est quoi? Tu dois manger 3 fois dans la journée. Le matin, tu dois déjeuner. À midi, tu dois manger. Le soir, tu dois manger. Tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. Tu ne dois pas avoir peur d'aller à l'hôpital parce que tu n'as pas l'argent. Non. Tu vas à l'hôpital, tu as l'argent, on te soigne. Tu n'as pas l'argent, on te soigne. Le ministre que son compte est bourré là, de la façon qu'on te soigne, c'est comme ça on te soigne aussi. Et c'est Dieu qui décide tout maintenant. Ok? Tu n'as pas les moyens, ton enfant va à l'école. Si tu as besoin d'aide, on te donne l'aide pour que tu puisses rendre propre tes enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est ça la vie d'une vie normale. C'est ça la vie d'un être humain qui doit vivre normalement. C'est pas d'avoir des milliards, non. Avoir le minimum pour vivre. Et c'est ce minimum-là que Gbagbo veut que vous ayez, vous les Ivoiriens. Que vous soyez femme, que vous soyez enfant, que vous soyez homme, que vous soyez vieillard. C'est ce minimum-là pour lequel Gbagbo se bat. Et c'est pour ça que quand ces grands pays-là l'ont proposé, tout ce qu'ils pouvaient lui proposer, il a dit non. Moi, je suis bien, oui. Je dors sur l'argent, oui. Je dors dans une maison où il y a des boys, il y a des serveurs qui sont autour de moi, oui. Mais, et ce peuple-là devient quoi? Et devant Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Non, j'ai abandonné ton peuple pour que moi, je sois à l'aise. Quand quelqu'un a une conscience là, il ne peut pas supporter ça. Et c'est parce que Gbagbo a une conscience, c'est pour ça qu'il se bat encore. Pour que vous preniez conscience aussi.
Ok? Donc, quand on est là, puis on dénonce les gens qui sont en train de fatiguer M. Gbagbo, qui sont en train de vous faire, qui sont en train de vous enlever dans le vrai combat, quand on les dénonce, arrêtez de dire aux gens, non, c'est parce que tu l'aimes pas. Non, c'est pas. Mais je dis, il n'a pas besoin de mon amour. Il a besoin de mon amour pour vivre. Blé Goudé a besoin de mon amour pour vivre. Simone Gbagbo a besoin de mon amour pour vivre. Enfin, Nguessa a besoin de mon amour pour vivre. Non! Ils ont une vie. S'il faut, ils posent des pas qu'ils doivent poser en tant que des êtres humains qui ont toutes leurs facultés, mais ils n'ont pas besoin de l'amour de quelqu'un pour vivre. C'est quand tu sais que tu es dans le faux que tu cherches l'amour de quelqu'un. Mais quand tu n'es pas dans le faux, tu ne cherches pas l'amour de quelqu'un. Est-ce que vous voyez Gbagbo en train de chercher l'amour d'à gauche à droite? Non. Les gens aiment Gbagbo naturellement. Les gens suivent Gbagbo naturellement. Ok? Quand tu arrives à un niveau où quelqu'un te dit non, moi tant que tu ne me donnes pas ça, je ne vais pas venir vers toi, ça veut dire que toi-même qu'il va suivre là, tu n'es pas dans le vrai. Tu es dans le faux. Et c'est ce qui se passe. Draman Ouattara, là, ce soir, là, je ne suis pas là pour parler de Draman. Draman Ouattara n'est pas dans le vrai. Le RDA, ceux qui disent qu'ils gouvernent la Côte d'Ivoire, n'est pas dans le vrai. C'est pour ça qu'ils sont obligés toujours de donner de l'argent aux gens quand ils doivent appeler les gens pour se présenter, pour rêve, pour faire n'importe quoi. Ils sont obligés de leur donner de l'argent. Tu me donnes, je te donne. C'est comme la pute qui est dehors. La pute qui est dehors, elle a décidé, parce qu'elle a reçu des déceptions, elle s'est dit, non, moi je ne vais plus donner mon cœur à une seule personne. Je vais m'arrêter là. Tous ceux qui vont venir là, à nous aller. Du moment que moi, mon compte en banque est rempli, je vis ma vie que je veux. Ok? Mais tu finis avec elle, mais même ton enfant même peut venir, ça va avec lui, elle s'en fout. Elle n'est pas là pour amour. Le jour dans ces roues-là, si Dieu a touché son cœur, qu'elle est tombée sur quelqu'un là-bas qu'elle aime, ça veut dire tout simplement que ce jour-là, Dieu s'est souvenu de elle, donc Dieu veut qu'elle arrête la vie qu'elle fait, c'est tout. Donc Dieu va faire de sorte que la personne qui va partir avec elle, elle va ressentir quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti, qui est un amour, et elle va commencer à dire à la personne, ah, tu reviens à Coq. Est-ce que tu peux me laisser ton numéro? Et puis la personne même va venir là où elle a arrêté. Deux fois même, il ne la trouvera pas là. Parce qu'elle commence maintenant à sortir dans ce truc-là, doucement, doucement, parce que ça ne l'intéresse plus. Et la personne même va dire, mais attends, je suis partie dans ton coin là, je ne t'ai pas vu avec... Ah, je suis fatiguée avec tout ça. Et la personne aussi, Dieu aussi va toucher la personne. Et la personne va commencer aussi à s'intéresser à elle. C'est pour ça qu'on dit des fois qu'il y a des gens même qui ramassent les putes dehors et puis qui les amènent à la maison pour faire de eux leurs femmes. C'est dans ce cas-là. C'est quand Dieu a touché la personne. Sinon, ce n'est pas la personne même qui dit je vais arrêter la pute et puis je vais me mettre dans un foyer. Non, 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 non. C'est quand Dieu va toucher la personne. Ok. Donc, le problème de Blé Goudé là, si vous les Ivoiriens là, si vous ne voulez pas que votre pays soit libéré, suivez Blé Goudé. Je vais bientôt m'arrêter parce que la vidéo arrive tôt. Suivez Blé Goudé. Si vous ne voulez pas que votre pays soit libéré, suivez Simone. Si vous ne voulez pas que votre pays soit libéré, suivez Afin Nguessa. Si vous ne voulez pas que votre pays soit libéré, suivez toutes ces personnes-là. Je ne vais pas citer Soro. Pourquoi? Parce que Soro, lui, à un moment, il voulait partir du côté de la France pour que la France puisse le mettre au pouvoir. Mais les accords, là, ça n'a pas marché. Donc, lui-même, il est dans déception de la France. Il est dans déception de la France. C'est comme une femme qui comptait sur toi et puis tu la déçois. Voilà. Soro est dans un gourmet, vous savez, on appelle ça gourmet, mais il est dans déception des femmes. Il est dans déception avec la France. Ok? Mais, quand j'attends, et c'est là où je vais m'arrêter, il y a une vidéo qu'on m'a amenée hier de Nina de GPS là. On m'amène une vidéo où elle est en train de crier que oui, la Green Tune ou je ne sais quoi a gagné. Vous n'avez rien gagné. Vous êtes dans le faux. Peut-être que ces gars-là qui sont partis vous ménager à eux, peut-être qu'eux, ils étaient dans la vérité. Parce que quand tu es désespéré, des fois, même ton propre ennemi, tu vas te rallier à lui.
Tu vois, alors que ton ennemi, là, lui, il a son idée. Il veut te manipuler pour que lui, il puisse gagner quelque chose. Mais toi, tu ne sais pas. Comme tu es tellement désespéré, tu crois à tout ce qu'il te dit. C'est comme ça, ceux-là qui se disent Gola, qui sont partis vous ménager avec vous, les soroïstes. Voilà les cas. Ils étaient tellement dans le désespoir qu'ils sont partis vous se ménager avec vous. Ok? Mais vous les gens, comment on appelle, vous les gens de Soro là, vous n'avez pas eu le même idée que eux. Vous, votre idée que vous avez, quand vous avez fait cette coalition-là, l'idée qui était... Non, je parle de toi, hein, parce que tu as beaucoup parlé dans ta voiture. Tu riais même que Gbagbo est allé chercher Soro. Si Gbagbo allait vers Soro, Gbagbo sait pourquoi il est allé vers Soro. Gbagbo là, il sait pourquoi il est allé vers Soro. Mais quand je vais finir la vidéo de ces deux femmes-là, je vais venir sur ça. Gbagbo sait pourquoi il est allé vers Soro. Ok? Voilà. Donc, GPS, ou je dis GPS, votre green tune ou je ne sais quoi là, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du... Vous n'avez pas de chemin. Je vous ai toujours dit ça. Vous n'avez pas de chemin. Pourquoi? Parce que votre départ a été mensonge et mensonge et mensonge et mensonge. Donc, vous n'avez pas de chemin. Ok? Donc, quand vous, les soroïstes, vous êtes partis vous ménager avec cette bande qui s'appelle Green Tune ou je ne sais quoi, c'était pour faire une division sur ceux qui étaient derrière la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne veux pas dire derrière Gbagbo, derrière la Côte d'Ivoire. C'était pour faire une division. Parce que vous, les gens de Soro, là, vous-même, vous savez très bien que les pas que Soro a posés sur la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ne peuvent pas le pardonner. Donc, il faut se ménager avec ceux qui supportent la Côte d'Ivoire. Pour faire comprendre aux autres Ivoiriens que voilà, vous êtes fâchés avec Soro, mais on est avec d'autres Ivoiriens. C'était ce message-là. Et si vous êtes aussi partis vous ménager, c'est parce que Macron a demandé ça à Soro. Macron a demandé à Soro que si tu veux que la France t'aide à venir au pouvoir, montre à la France que les Ivoiriens t'ont pardonné de tes crimes de rebelles. Et c'est pour ça que Soro a touché ceux qui pouvaient toucher dans votre groupe là-bas. Et puis vous êtes ménagés. Vous avez blagué ceux qui disent Baboï, c'est là où je ne sais quoi. Et puis vous êtes... Aujourd'hui, ces gens-là sont où? Ils sont où? Aujourd'hui, eux tous, ils sont passés derrière Simone. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas de chemin. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc ils n'ont pas de chemin. C'est des gens, ils sont perdus. Ils n'ont pas de chemin. Donc, ils suivent ce qu'ils ne devaient même pas suivre. Ils croient qu'ils sont dans un combat alors qu'ils sont en train de noyer la Côte d'Ivoire. C'est comme quand quelqu'un est en train de se noyer et puis tu dis tu vas le sauver. Mais toi, tu ne sais pas nager et puis tu vas sauver la personne. Mais vous allez vous noyer tous les deux. C'est dans ça qu'ils sont. Ok? Donc, Nina de GPS là, ne crie pas vite victoire. Ok? Voilà. Parce que Gbagbo là, Gbagbo n'est pas bête. Gbagbo est guidé par le Seigneur. Et le Seigneur n'aime pas palabres inutiles. Ok? Je vous ai toujours dit que comment il s'appelle même? Soro là. Il a un problème avec Dieu. Soro a un problème avec Dieu. Ok? Voilà. Dieu a mis Soro sur une route que Soro a dévié la route. Et Soro fait comprendre maintenant aux Ivoiriens qui veulent l'écouter que lui, il parle de Dieu. Quand il fait ces trucs, des fois, Dieu. Soro n'est pas dans la voie de Dieu. Soro fait médicament. Ok? Et Dieu, là, il a dit, médicament n'est pas bon. Médicament est ton ennemi. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, là, il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Ok? Dieu a déjà fini le sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Donc, si Soro est toujours dans ses sacrifices de moutons, de cabris, ne l'associez pas à Dieu. Mais si Gbagbo est allé vraiment, parce que je n'ai pas encore la confirmation, parce que moi, il faut que Dieu me parle d'abord. Parce que jusque-là, Dieu ne me parle pas de ça. Alors, si Gbagbo est vraiment parti là-bas, monsieur Gbagbo là, je vais lui parler. Je vais lui parler parce que s'il est vraiment parti là-bas, Dieu va me dire pourquoi il est parti là-bas. Et de quoi ils ont parlé. Et c'est en fonction de ça que je vais placer ma caméra. Ok? Parce que j'ai toujours dit à Gbagbo que Dieu t'a choisi, oui.
Mais il faut faire très attention. Parce que le Dieu qui t'a choisi là, il n'aime pas les bêtises. Quand tu commences à partir dans les bêtises, Dieu t'avertit. Tu commences à partir dans les bêtises, Dieu t'avertit. Et si tu n'écoutes pas l'avertissement de Dieu qui vient vers toi, ben Dieu te met au garage. Ok? Ou il te laisse faire ce que lui, il veut que tu fasses. Et puis tu termines comme Moïse. Ok? Voilà. Tu n'arrives pas à la terre promise. Ok? Voilà. Donc, Nina, toi, voilà pour toi. Donc, je vais m'arrêter parce que la vidéo est arrivée trop loin. Parce que je dois aller faire quelque chose. Je dois aller faire mon marché. Donc, je vais vous laisser. Et puis, partager la vidéo quand elle va arriver sur vous. Ok? Voilà. Et puis, pour tous mes enfants, je vous fais un gros coucou. Ok? Prenez soin de vous. Et partagez les vidéos quand ça arrive vers vous. D'accord? Et puis, je vais mettre quelque chose en place. Comme je vous ai dit, un numéro que vous allez voir sur ma page dans quelques temps. Et si ce numéro-là, vous l'avez sur ma... Si vous voyez ça sur ma page, quand je vais faire une vidéo, c'est là-dedans que je vais mettre le numéro. Si vous voyez le numéro, celui qui veut m'appeler ou celle qui veut m'appeler m'appelle. On va essayer d'échanger un peu et puis on va faire ce qu'on doit faire. Ok? Voilà, parce que le Seigneur veut parler un peu avec vous, à travers moi. Ok? Voilà, donc prenez soin de vous et puis on a bien que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Bye bye.